avoir des milliards de dollars en étant au Bénin uniquement ici, et tu vends uniquement au Bénin 13 millions de personnes, c'est compliqué. So, c'est déjà dans ta tête que tu dois briser ça. Les Togolais doivent acheter mes produits ou mes services. Et je pense que cet état d'esprit, moi je l'ai eu, permettez-moi, à la chapelle des vainqueurs. En étant à la chapelle des vainqueurs, où on est éduqué et formé de briser les barrières et de toujours chercher à exporter. Répétez après moi, j'exporte mes compétences. Je pense que c'est une phrase qu'un professionnel doit noter. Tu dois exporter tes compétences. Ce n'est pas uniquement les produits, les services qu'on exporte, on exporte aussi ses compétences. Et une autre chose qu'il faut savoir aussi, oh non, c'est pas vrai. Si on avait compris ça tôt, chacun de nous ici peut mentionner un produit international qui est créé par un Américain et qui est dans le monde entier, sans arrêt. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 100. C'est ce qui fait la force des États-Unis. Leur produit envahit toujours le monde. À partir de Google, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit, allez-y, que ce soit, oui, Apple, merci, que ce soit Amazon, ou encore toutes les marques internationales la quittent là-bas. Et c'est ça qui fait leur force. Donc si nous voulons véritablement créer de la richesse, il faut que l'argent quitte les autres pays pour arriver ici. De la même manière que l'argent quitte les pays africains pour aller jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. J'ai une cliente au Gabon qui avait fabriqué un produit et a envoyé ça en Chine pour la multiplication. Avec un budget de plus de 20 millions. Plus de 20 millions. J'ai eu une cliente ici aussi au Bénin qui fabriquait parfum avec du savon et qui devait envoyer jusqu'en Chine pour acheter certaines matières. Comment? L'argent quitte l'Afrique pour aller jusqu'en Chine. L'argent quitte le Bénin pour aller aux États-Unis. Si nous voulons créer de la véritable richesse au Bénin, nous devons attirer l'argent au Bénin. Et si tu continues, tu sais combien, on va en parler après, combien de francs CFA est envoyé au Nigeria via, comment on appelle ça, le truc de jeu là, de foot là. OneXBet. Chaque jour, je vous lis un texte après. Alors, yes. Donc l'objectif, c'est de créer de la valeur. C'est de créer de la valeur qui peut traverser les frontières et qui amène les gens à t'envoyer de l'argent jusqu'ici. Et si tu ne penses pas comme ça, tu penses juste à vendre ton sac et tu fabriques un sac et tu en mets tes frères et tes soeurs d'acheter. Et tu dis non, pourquoi il ne va pas acheter alors qu'il est mon frère? Tais-toi, envoie ça à l'extérieur. Arrête de nous déranger. La première fois que j'ai reçu de l'argent depuis les États-Unis, c'était pour un programme de coaching pour une béninoise qui est devenue américaine. Et chaque mois, elle m'envoyait de l'argent pour le programme de coaching. Pour moi, c'était was a mind opening. C'était comme une ouverture d'esprit. Wow. Donc c'est possible. C'était la première fois. La seconde fois, j'ai consulté pour une structure internationale. Et c'est là que j'ai eu beaucoup d'argent pour 2 mois de contrat. Alors, si je mentionne le nom de la structure, vous connaissez même la structure. Donc notre objectif, c'est de créer de la valeur et attirer de la richesse au Bénin. J'ai préparé un thème aussi, un sous-thème sur where to find money. Où est-ce qu'on trouve l'argent? On va voir ça. Ok, donc, il m'a dit, comment on fait pour fabriquer l'argent? It's in the mind. C'est dans sa pensée.
on développe cet état d'esprit. La façon dont Donald Trump pense, c'est pas la même manière que tu pensais. Ah non, jamais. Si tu penses comme ça, tu vas exploser à Cotonou. Tu vas exploser. Le PD ne peut pas te contenir. Tu passes par l'aéroport, on dit scan, on scanne, et puis tu passes. À Kigali, là même, c'est extraordinaire. Tu dois faire une position comme ça pour qu'on te scanne. C'est pas ce qu'il voit. Le scan est extraordinaire. Donc, on scanne, et puis tu passes. On scanne Martin. Rien, il passe. On scanne M. Razak, il passe. On dit rien. On scanne Bill Gates. On dit rien. Mais si le gars là entre dans ce pays, en un mois, il va transformer le pays. Parce que vous n'avez rien vu, mais il y a quelque chose dans sa tête. Hello. Le scan ne peut pas scanner la puissance de l'information et de l'éducation qu'il a dans sa tête. Et avec ça, il peut changer. Il a pris une décision une fois aux États-Unis, ça fait longtemps. Il dit, tout le gouvernement était obligé de lui écrire pour dire, s'il te plaît, change la décision. C'est-à-dire, quand un gouvernement t'écrit pour dire la décision, la change, après, ça va affecter toute l'économie du pays. On peut développer l'état d'esprit qui identifie l'argent. Et on peut aussi développer l'état d'esprit qui ignore, qui néglige l'argent. Et qui reste perpétuellement dans la pauvreté. Et tu vas tout faire. Pour ceux qui étaient sur la plateforme, je pense le vendredi, mais quand j'ai parlé de ça, j'ai parlé du baiser de la mort. Et j'ai parlé de quoi? Le deuxième, c'est quoi? Le contraire. Le baiser de mort, c'est quoi? Tout ce que tu touches, fini. Ça dit, ça se détruit. Et l'autre, c'est the Midas touch en anglais. En français, je pense que c'est Midas touch. La touche d'or, ou bien quelque chose comme ça. Touche d'or. Tout ce que tu touches devient de l'or. Oui, tout ce que tu touches devient de l'or. Donc, en réalité, il y a deux versions ou deux facteurs. Deux facteurs, s'il vous plaît. Deux facteurs. Pour le baiser de mort, tout ce que la personne touche, ça dit ça va se ruiner. Ça va devenir zéro. Il y a le facteur spirituel. Oui, on peut te faire certaines choses en Afrique et puis depuis la maison, la zik et tout est mort. Quand tu touches comme ça, les gars viennent, il a encore touché quelque chose, ah d'accord, on détruit ça. Maintenant, il y a l'autre facteur qui est un facteur psychologique où tu n'as développé aucune capacité de gestion et de développement qui fait que tout ce que tu touches, tu dois tuer ça parce que tu ne sais pas développer, tu ne sais pas cultiver, tu ne sais pas arroser. Tu ne sais pas développer, tu ne sais pas susciter, tu n'as aucune connaissance de gestion. Alors, et de l'autre côté, on a dit le Midas touch, la touche d'or. Quand tu touches, ça devient de l'or. Ça dit ça, quand tu touches comme ça, l'argent va venir. Tu transformes ça en argent. Alors, et c'est une capacité. Oui, c'est une capacité. Il y a le facteur spirituel qui est ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Alors, la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui n'ajoute au point de chagrin. Donc il y a la bénédiction de Dieu qui enrichit. Mais de l'autre côté, il y a le facteur psychologique. La capacité à transformer une compétence en une machine qui gagne de l'argent. La capacité à faire d'un produit et service et une machine qui gagne de l'argent. Tu développes cette capacité de prendre un simple produit, de prendre une simple idée, une idée simple, ordinaire, de créer un centre de formation et en 2 ans, tu rends ça international. Capacité, répétez capacité. Capacité. Et quand tu développes ça, ce n'est pas l'idée en réalité qui est le bon. Non, ce n'est pas l'idée. C'est pour ça que quelqu'un dit oui, on a volé mon idée. Forget that. En réalité, si tu as la capacité, même quand tu compétis avec la personne sera obligée de fermer après. Donc, ce n'est pas l'idée la chose. C'est la capacité que tu as développée. Le savoir-faire derrière. Le savoir-faire que tu as derrière. Qui peut permettre à 2 jeunes de s'associer au Nigeria. Et dire, mais créons 2 jeunes banquiers. Créons une banque. Et puis, ils font de ça UBA. Ils font de ça Access Bank. Capacité.
Capacité, répétez capacité. Capacité. Ou, d'un côté, dit quand je passe au Nigeria, je vois que des opportunités. C'est psychologique. C'est un état d'esprit qu'il a développé. Et, s'il vous plaît, l'argent c'est quoi? C'est quoi l'argent? Oui, qu'est-ce que c'est l'argent? Un moyen d'échange. Ok, on va gagner en temps. Oui, un moyen d'échange. Mais c'est là où votre définition s'arrête. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est là où ça s'arrête. Au départ, comment les gens, quand il n'y avait pas les billets, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il n'y avait pas de billets, il y avait le troc. Avant le troc. Cori. Avant Cori. C'était, Cori est venu après le troc. Avant le troc, c'était quoi? Hein? Le service. Le service, non. Ok, on va pas aller là-bas à cause du temps. Allons-y seulement. Le troc, le système de troc est venu. Chacun cultivait pour manger. Il n'y avait pas d'échange en réalité. Il n'y avait pas d'échange. Je cultive, je mange. C'est bon? Oui. Je chasse, je tue et je mange. Mais à un moment donné, je veux quelque chose que tu as. Parce que moi, je ne peux pas tout planter. Je ne peux pas tout cultiver. Donc, toi, tu as cultivé du riz. Moi, j'ai peut-être le l'igname. Alors, on met un système d'échange en place, le troc. Tu prends l'igname, je te donne le riz. Hello? Il y a un jour de marché. Et tout le monde vient à ce marché pour faire le troc. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Tu vas comprendre quelque chose. Il y a un jour, disons que c'est le mardi, le jour de marché. Et tout le monde vient. Chacun vient avec ce qu'il a pour recevoir ce dont il a besoin. Chacun vient avec ce qu'il a pour prendre ce dont il a besoin. J'ai ananas. J'ai besoin du riz. Alors, je te donne ananas. Tu me donnes du riz. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est possible de venir à ce marché les mains vides? C'est un troc. Donc, tu dois forcément avoir quelque chose. Donc, il faut que tu cultives pour toi et apporter. Ok. Et la quantité que tu apportes détermine la quantité que tu reçois en retour. Hein? Hein? La quantité de ce que j'apporte détermine la quantité que je reçois. C'est ça, non? Le marché de travail fonctionne de la même manière. Tu apportes des compétences dans une entreprise que tu es payé en fonction de la quantité, la qualité de ton travail en retour. Le marché, ça n'a rien à changer. Il y a eu des innovations, de la modernisation, et je vais t'expliquer où se trouve ce principe. Alors, donc le marché de travail fonctionne toujours de la même manière. J'ai des compétences en comptabilité que j'amène. Et lui, qui est un entrepreneur, me paye en fonction de la qualité et la quantité du travail que je vais lui fournir. C'est en fonction de ça qu'il me paye à la fin du mois. Mais il y a une troisième raison que j'ajoute souvent. Il y a une troisième raison. Vous êtes payé en fonction de la quantité, de la qualité du travail que vous fournissez. Et il y a un troisième facteur. Le troisième facteur, c'est en fonction aussi de la capacité de l'entreprise. Oui. Tu peux avoir de très bonnes compétences, mais l'entreprise n'a pas assez de moyens pour te payer. Et on négocie. Hello. Voilà les 3 points. Mais si, si il y a 3 facteurs et que 2 sont déterminés par toi, qui est en charge? Je parle chinois, c'est ça. Il y a 3 facteurs. La quantité du travail, la qualité du travail et la capacité de l'entreprise. Qui est en charge en réalité maintenant? C'est moi. Ou bien l'employé, le professionnel. Parce que c'est moi qui viens avec mes compétences. Donc en réalité, le marché de travail, le troc continue toujours. Moi j'ai besoin de 200 000. Je fournis un travail de 200 000. Et en retour, je prends les 200 000 à la fin du mois. Donc le troc continue.
Mais là où on nous a trahis, c'est qu'on ne nous a pas dit que on peut fournir la même quantité et qualité de travail à plusieurs entreprises à la fois. Parce que ton besoin, ce n'est pas 200 000, c'est 1 million, c'est 2 millions, c'est 5 millions, c'est 10 millions. On ne nous a pas dit ça, qu'on pouvait fournir cette même qualité et quantité de travail à plusieurs entreprises. Et c'est ça qu'on appelle le... Merci, freelance. On a fait ça dimanche passé. On a fait dimanche passé. On a fait ça le dimanche passé. Ok, on peut continuer. On va loin. On va très loin. La première chose. C'est ça, on fait ce qu'on appelle l'audit de compétences. Quand je fais l'audit de compétences, je me rends compte que ce n'est pas uniquement la comptabilité que je peux fournir. Non. Je peux fournir encore d'autres compétences qui sont en moi. Je suis comptable, mais je parle encore l'anglais. Ça fait deuxième compétence. Donc, pendant que je fournis ici la comptabilité, je peux fournir l'anglais de l'autre côté. Alors, donc ça fait deux sources de revenus rapidement. Comment? Mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on t'a juste parlé d'une source de revenus, d'un travail, d'un job, ou bien d'un emploi. On n'a pas dit tu as combien d'emplois. On dit tu as quel emploi? Est-ce que tu as un emploi? C'est la question. Oui, j'ai un emploi. Prochainement à VIP, il faut reposer la question. Ce n'est pas si tu as un emploi. Quels sont tes emplois? Tu vois que c'est bizarre, non? Ta pensée même n'arrive pas à accepter ça. Alors que c'est réalité ailleurs, depuis des années. Tant que chaque client est bien servi, il n'y a aucun problème. L'entreprise pour laquelle tu travailles est un client à qui tu offres des prestations. C'est un client et l'entreprise doit être satisfaite. Et si elle est satisfaite, ça fait 2 ans, tu peux servir maintenant 2 entreprises et les satisfaire. Je peux servir l'entreprise de Madame Yvette de 7h à 17h. De 18h à 22h, je vais servir l'entreprise de Madame Fan. Et les gens le font aux États-Unis. Même tes frères, quand ils voyagent ici, quand ils quittent ici, c'est ça ils font. Madame Sonia est fâchée. Tonton, hein. Même dimanche, samedi, je peux servir notre tonton. Et les gens le font en Europe. Quand le Béninois voyage, il va faire ça là-bas. Il faut jusqu'à 3 par jour. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ici? Coach Alex, j'ai constaté que les week-ends là, vous fermez. Moi, je peux offrir des compétences. Est-ce que je peux y trouver la salle? Avec plaisir. Vous avez vu quand Mathieu Hachimolo disait que les églises sont ceux qui gaspillent plus d'argent parce que la salle, permettez-moi, qu'ils utilisent pour faire le culte, en semaine, elle est fermée. C'est une salle de conférence. Il dit chez lui au Nigeria, dimanche, ça a un nom. Dans la semaine, c'est un autre nom. Pour ceux qui viennent à la conférence. C'est en location. Je ne vous ai pas parlé de la location, hein. On parlait des modèles économiques. Mais est-ce que j'ai pas parlé de ça du tout? Ton salon, tu peux mettre ça en location. Oui. Tu apprends qu'il y a une conférence internationale qui va se passer au Bénin. Tu publies sur Facebook. Tu regardes par où les gens viennent. Oui. Même si c'est le salon et la chambre, tu mets ça en location. Hier, j'étais assis. Je suis dans un appartement de 3 chambres et un salon. Donc, la troisième, il y a une chambre pour les enfants, il y a une chambre pour moi. Non? Et mon épouse, je dis, la troisième, là, c'est vrai que c'est ma chambre d'études et de prière. Mais... Est-ce que je ne vais pas gagner de l'argent avec la chambre là? Honnêtement, je suis en train de réfléchir. There's money everywhere. You're just blind. Regarde, matin, tes yeux sont formés pour identifier emploi, pas l'argent.
vous avez un emploi. Tes yeux ont été éduqués pour identifier emploi, pas l'argent. Je te dis la vérité devant Dieu, je suis à 10% de ce que j'ai prévu. Ouais. Ça c'est juste une introduction. Je suis à 10%. Donc on est encore loin. J'essaie juste de poser une fondation. Si la manière dont on a entraîné tes yeux à identifier emploi, elle a été entraînée pour identifier en quoi tu ne manqueras jamais ça. À 25 ans, tu en auras tellement fatigué. C'est pour ça que, regarde, ta vie est planifiée. Hein. Oui, cours primaire, cours secondaire, université, à deuxième année, stage, après stage, tu finis maintenant, tu soutiens, après ça, stage, après ça, stage, on a dit, gars, fait stage pendant 7 ans. C'est un doctorat déjà. Gratuit. Oui. Et même la Bible dit après 7 ans, il va avoir la liberté. Oui, Jacob, après 7 ans, il va avoir la liberté. On peut continuer? Ok, on retourne en arrière. Donc, voilà le système de troc. Mais ce système n'était pas parfait. Il y avait des imperfections dans le système de troc. C'était quoi les imperfections? Un, il y avait le problème d'abord du mesure. Ah. Tu viens envoyer ton enfant à l'école et tu amènes Niam pour payer les frais de scolarité. Comment mesurer? Hello? Tu veux quelqu'un pour venir, comment on dit clear your grass? Désherber. Et tu lui donnes un sac de riz. Comment mesurer entre les services et le produit? Et même quand j'ai besoin de juste un sac de tomates et que je veux, et toi tu me donnes du... Donc il y a un problème au niveau des mesures. Deuxième chose, j'ai du riz. Je veux... donnez-moi quelque chose. Allez-y. Haricots. Pour ceux qui sont sur les formations, je viens de engager le public. Alors, on a parlé de ça. Donc, je veux haricots, mais j'ai du riz. Maintenant, je viens au marché et je commence à chercher dans tout le marché. Et je ne trouve pas. Ça devient compliqué. Je trouve des choses, mais je ne trouve pas ce que moi je veux. Des fois même, je trouve ce que je veux, mais lui ne veut pas ce que je veux. Lui là, haricot que je veux, mais il veut pas riz, il veut tomate. Donc il y avait tellement d'incohérence dans le système qu'ils ont dit, mais il faut qu'on fabrique quelque chose qui va représenter ce que tu as à la maison. Hello. Donc j'ai un sac de riz. Alors il me faut une représentation de ce sac de riz que j'amène au marché. Donc je vends le sac de riz et on me donne quelque chose qui représente le sac de riz. Donc le sac, donc ce que je garde, n'est qu'une représentation. Ce n'est pas l'argent. Alors, ça c'est le CFA, ça c'est le CFA de quel pays là? De Rwanda. Donc, on dit, pour le sac de riz que tu nous amènes, voilà ce que ça représente. Donc, ceci est une représentation de la valeur. Elle n'est pas la vraie valeur. Si les billets étaient les vraies valeurs, on n'allait pas utiliser le même papier et la même dimension pour 10 000 et 1000 francs. Tu t'es jamais rendu compte. C'est même... Sinon 10 000 devait être 1000 francs, 10 000 fois. Donc la même quantité de papier a été utilisée pour 1000 francs et pour 10 000. Donc c'est pas ceci l'argent. Le vrai argent, c'est pas ça. C'est pour ça que ceux qui pourchassent ceci finissent toujours pauvres.
On ne voit pas l'argent avec ses yeux. L'argent est invisible. Elle n'est pas visible. L'argent est invisible. Pardon? L'argent est invisible. Elle est invisible, oui, c'est ça. L'argent, il répète, oui, il faut répéter. L'argent ne l'est pas visible. C'est la représentation d'argent qui est visible. Un jour, les disciples de Jésus étaient fâchés. Ah, c'est quoi même? La dame a gaspillé l'argent comme ça. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, mais il devait aller aider les pauvres avec. Les pauvres là, vous les aurez toujours. Oui. Mais ils ne seront pas à VIP. Oui. On va tellement chasser la pauvreté, que ce soit psychologiquement, que ce soit. C'est-à-dire, après 3 mois, si tu es capable de compter beaucoup d'argent, oui. On va t'appeler, on va t'interpeller, un vieux vie. Pourquoi tu es capable de générer beaucoup de papier? Répétez, beaucoup de papier. Beaucoup de papier. Alors, donc, on a décidé de mettre en place un système qui permet de représenter ce que tu as comme valeur. Alors, et là, on a créé d'abord Kaori, on a eu après l'or, on a tout ça jusqu'à ce qu'on est venu au papier. Je saute pour gagner en temps. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce qui est l'argent, on ne le voit pas. Avec ses yeux physiques. Et c'est ce que les riches ont compris. Ils ont été éduqués à utiliser leur pensée pour identifier l'argent. C'est la pensée qui identifie l'argent, pas les yeux. Le pauvre cherche l'argent avec ses yeux. Le riche cherche l'argent avec sa pensée. Et comme il sait que le vrai argent n'est pas physique, elle est invisible, alors la pensée identifie ça, et quand il identifie ça, il va convertir ça après en papier. Je sais que c'est flou, moi-même je sais. Ça va devenir clair. Il faut juste me suivre. Je sais que c'est flou. La différence entre le riche et le pauvre. Le pauvre cherche le billet. Le riche cherche. Et les billets, combien de billets tu peux. Qui a déjà vu 100 millions en CFA ici? Peut-être une personne ou deux. Une personne. Qui a déjà vu. Je vais dire 1 milliard. Mais avec notre pensée, tu sais qu'on peut identifier 1 milliard quelque part avec la pensée. 100 millions rapidement avec la pensée. Mais avec nos yeux, tu vas trouver ça où? Alors, donc je dois entraîner ma pensée à identifier l'argent. Pas 10 000, mais 10 millions. Pas 10 millions, mais 100 millions. Je dois entraîner mon cerveau, ma pensée à identifier le vrai argent, pas les papiers. Les papiers me disent absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Les papiers doivent te dire absolument rien. Il y a des gens, quand ils voient déjà beaucoup de 10 000, il n'est plus normal. C'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté. Ça, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, ça. Ces papiers-là, c'est absolument rien. Tu penses que, quand on dit que Elon Musk est à combien aujourd'hui? On dit par exemple 150 milliards. Tu penses qu'il a déjà vu ça de ses yeux? Jamais. Il n'a jamais vu ça de ses yeux. Il va trouver ça où? Oui. C'est vrai. Le pauvre qui dit, même mon père, il n'aimait jamais les banques. Parce qu'il disait non, quelle banque? Tu vas mettre toi à la maison. Tu n'en as pas beaucoup, c'est pour ça. Oui, tu n'en as pas beaucoup. C'est pour ça que tu peux mettre ça à la maison. Si tu en as vraiment beaucoup, ta maison ne peut pas contenir ça. Hello. Dangote a dit, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview en Côte d'Ivoire. Il disait qu'un jour,
il voit toujours son argent en chiffres sur papier. Il dit, il faut que je vois au moins ce truc-là en papier. Il est à la banque, il a décaissé beaucoup d'argent. J'ai oublié la somme, combien? 100 millions. Il amène ça là, il amène ça dans sa voiture, il amène ça à la maison, il ouvre son truc. C'est mon argent. Il n'a jamais vu ça, cette somme physiquement. C'est toujours sur papier. C'est ça la vraie richesse. Si tu veux mettre tout ton argent dans une poche, alors pas rien. Et tu cries encore, mon argent. Ah, c'est tout ce qui me reste. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Ah, c'est tout ce qui me reste. Et quand tu es de chez moi, c'est encore pire. En Yoruba, on dit, au ciel et sur la terre, c'est ce qui me reste. If all you have, si tout ce que tu as, c'est l'argent physique, comme ça tu n'as pas l'argent. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, Elon Musk n'a jamais vu tout son argent. Il ne peut même pas avoir la moitié. Oui, une bonne partie en stock, une bonne partie, c'est l'entreprise. Une bonne partie, les dettes. Les investissements, les dettes font partie de sa richesse. Ne vous inquiétez pas, on va arriver là-bas. Hello. Maintenant, c'est quoi le vrai argent? On va regarder, on va voir rapidement. Si les papiers là ne constituent pas le vrai argent, la première chose qui constitue de l'argent, en réalité le vrai, c'est le temps. Time is money. C'est le temps. Ne sois pas pressé de penser que tu as compris. Tu n'as pas compris. Je vais expliquer. Time is a convertible resource. Le temps est une ressource convertissable. Le temps est une ressource convertissable. Qui garde les pauvres dans la pauvreté perpétuelle. D'accord. Numéro 1. Le pauvre ne sait pas comment gagner de l'argent de façon passive. Il gagne l'argent uniquement de façon active. Le pauvre ne sait pas gagner de l'argent de façon passive. De façon passive, on l'a expliqué, c'est je suis en train de dormir, je ne travaille pas, mais j'ai de l'argent. Ou je travaille, je fais un travail, mais le deuxième, mais il y a une autre chose qui me gagne, qui me rapporte de l'argent à côté. Ça, c'est l'argent passif. Deuxième point, le pauvre, en fait, se focalise sur la réduction des dépenses. L'énergie et les ressources, le temps qu'il utilise pour couper les dépenses, s'il consacrait ça pour augmenter ses revenus, il serait riche. Donc quand je vois mon épouse éteindre la lampe, chaque fois ça m'énerve. Parce qu'elle fait ça, parce qu'elle dit, ah non, on doit éviter. Je dis, le temps que tu prends pour faire ça là, réfléchis à comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent. On a grandi dedans, on est tous victimes. On a grandi dedans. Arrête, tu es en train de gaspiller l'eau. On t'a tellement parlé de ne pas gaspiller, mais on t'a jamais parlé de comment avoir plus. Et si maman utilisait juste 10% de son énergie pour te parler de comment tu peux gagner plus, et non comment tu peux réduire. Le pauvre ne sait pas que la richesse se crée étape par étape. Il attend toujours le big break. Il veut avoir ça en une fois. Le pauvre ignore que la richesse se crée étape par étape. Vous pouvez continuer? Ah, donc le pauvre attend le big break. Un jour, je serai milliardaire. Un jour. Il n'y a pas un jour. Les milliards se créent tous les jours, pas un jour. Tu vois, non, tu es victime, non? Tu dis ça aussi souvent. Un jour. Répète, un jour. La richesse se crée comment? Tous les jours. C'est un processus. Donc arrête de chercher. Oui. Et s'il vous plaît, je crois bien sûr au miracle.
il va en avoir encore ce soir. Oui, je crois vraiment au miracle. Mais, Daniel, le miracle là, anything you cannot repeat consistently, je ne dépends pas. Tout ce que tu ne peux pas répéter de façon consistante, il ne faut pas dépendre de ça pour vivre. Mais le pauvre attend le jour où son miracle viendra. Le jour où son miracle viendra. Le jour où son miracle viendra. Le jour où l'homme de sa vie viendra et dit, c'est moi. Viens dans mes bras. Tu vois pourquoi tu n'es pas encore marié. Parce que le jeune homme à côté de chez toi, là, qui porte kilo, qui n'a rien, mais qui a une grande vision dans son cœur, c'est un mari. Oui. Ah, le mari de mon rêve, il est marié. Il est déjà marié. Joel Austin said, if you see the grass green somewhere, somebody cut it. Si tu vois les herbes quelque part vertes, quelqu'un a travaillé ça. Pardon? Oui, quelqu'un a arrosé, quelqu'un a fait un travail. Toi aussi, va faire un travail. Crois en ce jour. Crois en matin. Oui. Arrête de rêver de je vais un homme qui conduit une voiture. Capte-toi. Il peut avoir une moto, vous allez vous débrouiller ensemble, il y aura une voiture. Moi, je me suis marié. Quand je me suis marié, moi et ma femme, on vivait dans le bureau. Oui. Et je prends le matelas, je mets ça sous la douche, je ferme, et puis le bureau commence. Abraham était pas encore là. Tu étais né à la femme. Tu es au bureau. Je me suis marié au bureau. Oui. Et mon bureau, c'est ma chambre. Et il y a 2 autres bureaux. Mais le bureau là, c'est ma chambre. Et le soir, quand tout le monde est rentré, on sort le matelas maintenant de la douche, on met ça par terre. Et si on n'est pas jaloux, ça s'applaudit. C'est un processus. C'est parce que je ne pouvais pas payer une chambre, payer encore le loyer. Donc, j'étais obligé. Et si elle n'avait pas assez, tout le monde dit au bureau. Aujourd'hui, elle ne sera pas dans un appartement meublé. Elle est félicitée. Oui, félicite là. Donc si elle cherchait, ça dit Alex que tu cherches là, tu es marié, va trouver toi ton Alex et travaille avec lui. Oui. Tu vas voir matin maintenant là, on va te gagner. Le moto, tel un bouélé. Alors, le plus important, oui bien sûr, on va venir. Ça aussi c'est un mur, on va briser ça. Oui. Donc, le plus important, c'est la vision que la personne a dans son cœur pour créer un avenir. C'est bon? Elle est sourie parce que son mari est là. Et elle se dit, oui, j'ai galéré avec eux aussi. Mais épouse, fais ton travail, améliore-toi. Maintenant, si tu abandonnes et qu'il va chercher quelqu'un d'autre, que maintenant il n'y a pas de souci, développe-toi, sois focalisé sur toi. Tu es la personne la plus importante. Il peut laisser tout abandonner, tu es revenu parce qu'il voit de l'or maintenant. Mais si tu t'abandonnes, tu t'ignores, tu te méprises. Comme des femmes qui se marient maintenant, tout le temps c'est bain. Oui, tout le temps c'est bain. Et ton mari vient, tous les jours te voit en bain. Tous les jours te voit en bain. Et quand il va au boulot, il voit une vision.
Hello. Oui, les messieurs aussi la même chose. Ta femme se développe. Il ne faut pas dire, va ton truc, vas-y avec elle, va te développer aussi. Fais comme c'est elle qui a découvert VIP, mais lui il l'accompagne. On l'applaudit, non? On applaudit l'homme aussi. Hein, c'est lui on l'applaudit, c'est pas la femme, c'est lui on l'applaudit. Parce qu'il a eu l'humilité de dire je vais goûter. Ce que je critique chez certaines personnes, certains hommes, c'est de critiquer ce que la femme est en train de faire sans jamais aller voir. Il y a des gens qui le font, il y a même des parents qui le font. Tu ne cherches pas à savoir c'est où même. Ils font quoi là-bas? Va-y visiter. Lui, il est venu là, que c'est important. Et tu es assis à la maison devant la télé en train de changer chaîne. Quand est-ce qu'on va te regarder aussi? C'est un choix d'être à la télé ou d'être devant la télé. Et ceux qui payent, c'est ceux qui sont devant la télé. Ceux qu'on paye, c'est ceux qui sont à la télé. C'est un choix. Moi, j'ai décidé un jour que je vais être à la télé. Là, si tu es devant la télé, tu peux au moins l'électricité. Dès que la télé est gâtée, tu vas chez Uriel pour changer ça. C'est le charge. Il faut lancer un abonnement. Là, comme ça va se gâter, on prend, il y a un service d'abonnement, tu remplaces seulement sans rien dire. Alors, troisième point, puis un quatrième. Le pauvre emprunte de l'argent pour acheter des choses qui ne lui apportent pas de l'argent. Le pauvre emprunte de l'argent pour acheter des choses qui ne lui apportent pas de l'argent. Mais le riche, quand il l'emprunte, c'est pour investir. C'est là que je voulais parler des dettes. Les dettes sont très bonnes. Oui. Répétez avec moi, les dettes sont bonnes. Oui, on a reçu une mauvaise éducation. Tu vois, elle, son visage déjà, elle n'arrive pas, il y a un mur. C'est-à-dire, ça a cogné un mur. Comme on le dit, j'ai l'habitude de dire que l'ancienne connaissance est l'ennemi de la nouvelle. Donc les dettes sont bonnes. Les riches s'enrichissent avec des dettes. Les pauvres s'appauvrit avec des dettes. Le riche, quand lui fait des prêts, c'est pour investir et avoir plus d'argent. C'est pour investir et avoir plus d'argent. C'est pour ça qu'il fait des prêts. C'est pas qu'il n'a pas d'argent dans son compte en réalité. Oui, il peut avoir jusqu'à 50 millions. Mais il a une nouvelle entreprise à créer. Il a besoin de capital de 20 millions. Il va aller prêter ça. Et garder les 50 millions. Il va prêter les 20 millions, l'investir ça. Et puis, regarde, quand tu prêtes les 20 millions, plus les 50 millions, tu vaux combien? Ça fait 70 millions. Et là maintenant, quand tu vas gérer, ce que tu vas gérer avec les 20 millions, tu rembourses les 20 millions après. Mais quand le pauvre prête d'argent, il faut éviter ça. De prêter de l'argent pour payer quelque chose, pour acheter une télé, faire une fête. That's poverty mindset. C'est une mentalité de pauvreté. On va prêter même pour faire enterrement. Ah, quelqu'un qui est parti. Qu'est-ce qu'il y a un problème pour déposer quelqu'un par terre et puis mettre tout ça? On va dire, ah non, c'est pour honorer. Honneur, c'est quand la personne est vivante. Et il y a même des banques en Afrique qui financent ça. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Il y a des gens qui ont des projets qui ne vont pas financer les projets. Ils financent les fêtes. Tu vas même prêter pour marier, pour épouser une femme, tu vas faire un prêt. Toi-même femme, on a fait un prêt pour t'épouser. Mon mentor m'a dit un jour, Pasteur Layon, il m'a dit un jour, le jour du mariage, tu vois comment Dambala est debout là, à la porte. C'est comme ça le monsieur qui a la salle était debout, parce qu'il n'avait pas encore payé le reste. Et pendant qu'il dansait, la danse a changé. La danse a dit, pendant que les gens disaient hey, félicitations, la seule chose qui le préoccupait, n'est la soupe avec l'autre. Parce qu'il est à la porte parce que tu ne vas pas sortir. On va t'accompagner si tu vas après on va sortir. Il dit ça là après. De ne plus jamais essayer une chose pareille. C'est pas ton problème.
peux inviter le monde entier, pourquoi? Les gens qui vont t'insulter encore après. Le mariage le plus court, ça a coûté combien de jours? En réalité, 45 minutes. Ils se sont mariés. Il y a un qui a duré 3 jours. L'autre, 45 minutes. Ils ont fini comme ça, il allait à la mairie de l'autre côté. Il a traversé la ville. Séparez-moi ce truc-là. 6e point. Donc il ne faut pas emprunter de l'argent. 5e point. Dépenser sur des choses inutiles. Tu peux prêter pour investir. Mais fais-toi surtout accompagner. Quand c'est un projet, il faut te faire accompagner pour assurer la sécurité de cet argent. 6e ou 5e point. The poor does not know how to create systems to create wealth. Le pauvre ne sait pas créer des systèmes pour générer de la richesse. Le pauvre ne sait pas créer des systèmes. Le riche crée des systèmes. Il sait que pour avoir l'argent simple, tu dois travailler pour l'avoir. Mais il sait que pour devenir riche et avoir en abondance, c'est des systèmes. C'est des systèmes. Des systèmes. Donc, quels sont les systèmes? Madame Lucrèce écrit ses livres. Elle met ça sur Amazon. Amazon, disons, à 5 h du matin, ici, elle est en train de dormir. Mais à 4 h, elle est en train de dormir. Mais aux États-Unis, quelqu'un est en train d'acheter ça. C'est ça un système. Mets ça sur des plateformes où les gens peuvent acheter sans qu'ils ne te voient. Si on doit te voir pour que tu aies de l'argent, it is poverty. C'est pauvreté. C'est ça l'objectif, créer des systèmes pour générer de l'argent sans que les gens ne le voient. C'est concentrer la richesse. Et je reste disponible pour les consultations. C'est pas cher, c'est $300 l'heure. Pour les VIP, c'est gratuit. Le riche voit l'argent comme un outil, mais le pauvre voit l'argent comme une fin en soi. Le riche voit l'argent comme un outil. L'argent, c'est un outil dans la main du riche pour créer de l'argent davantage. Mais dans la main du pauvre, c'est une fin en soi. Ah, j'ai l'argent. Mais le riche, lui, c'est un outil que j'ai. 1 million, 10 millions, 20 millions. Qu'est-ce que je peux faire avec? Vous voyez la pensée? Qu'est-ce que je peux faire avec? Comment je peux avoir plus avec ça? C'est un outil. C'est pour ça que, suivez-moi très bien ce que je vais dire, c'est pertinent, ce que je vais dire maintenant. Le riche se rassure de quelque chose. Tout ce que j'achète doit être un outil de travail. Ça me divertit, mais en même temps doit être un outil. Exemple, le téléphone, merci. Moi j'achète iPhone, je ne vais pas utiliser un autre portable, c'est pas. Mais c'est un outil de travail. Parce qu'avec ça, je voulais acheter une caméra. Quand un ami m'a dit, mais achète iPhone. Pourquoi tu as acheté une caméra, encore avoir encore portable? Quand tu as iPhone, ça fait beaucoup de ces choses. Donc c'est un outil de travail. Et j'ai déjà fait le troc avec mon iPhone 2 fois. Je suis allé au Mali, j'ai remis au gars, j'ai complété l'argent, j'ai pris une version améliorée. Je suis encore allé en février passé, j'ai remis, j'ai pris une version améliorée. Je complète juste un peu d'argent. Donc, le iPhone que j'ai, Madame Fanou, je peux vendre ça à 500 000 tout de suite si j'ai besoin d'argent. C'est un investissement. C'est pour ça, je prends ça jalousement. Je ne m'amuse pas avec parce que je sais que c'est l'argent que j'ai. C'est un investissement. Je vois ça comme l'argent. Mon ordinateur coûtait près d'1 million. Mais si j'ai besoin d'argent tout de suite, je vais vendre ça à 800 000 francs. C'est l'argent. Je peux amener ça là où on vend, je fais un troc et puis je prends un autre ordinateur amélioré et je complète un peu d'argent. J'ai appris d'un Américain, j'ai oublié son nom, qui est dans Shark Tank, qui disait, lui, il est fou de Rolex. Les originaux, qui sont vendus à 10 millions, à 20 millions, lui, il est fou de ça. Il est un collectionneur de Rolex. Mais il dit, quand j'ai besoin d'argent, je peux vendre ça jusqu'à 10 000 $. Rapidement. Je porte, mais je sais que c'est un investissement pour moi. Donc le riche, tu n'as pas compris. Regarde, il y a un autre milliardaire que j'ai suivi qui m'a dit, il dit, j'ai acheté Rolls Royce. Et les gens me demandent, ah oui, qu'est-ce que tu fais Rolls Royce?
Non, les week-ends, je mets ça en location. Oui, les week-ends, je mets ça en location. Je ne suis pas bête. Il y a un autre à Dubaï qui a acheté, what do you call yacht? Yacht. Bateau de croisière. Il dit, je mets ça en location pour les riches. Je suis riche. Donc quand j'ai envie de sortir, je sors. Mais quand je n'utilise pas, c'est en location. Je loue ça. Donc, le riche, c'est comme ça il réfléchit. C'est comme ça il réfléchit. Ce que j'achète là, il faut que ce soit un outil qui me permet de générer de l'argent. Mais toi, tu vas voir ça sans comprendre. Tu vas penser qu'il est en train de gaspiller de l'argent, mais il sait ce qu'il fait derrière. Il y a un autre qui a loué un espace à Dubaï. Et il dit, lui-même, son bureau est en location quand il n'est pas à Dubaï. Lui-même, son bureau est en location quand il n'est pas à Dubaï. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'espace pour travailler rapidement. Non, ne vous inquiétez pas. Et ils font la publicité au Nigeria pour les Nigériens qui vont à Dubaï pour aller travailler. Là, donc il ne faut pas la publicité à Dubaï. Non, ils font la publicité au Nigeria. Parce que c'est des séances spontanées. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que les gens réfléchissent. Les outils. Répétez les outils. Quand il achète un véhicule, il est en train de réfléchir outil. Pour lui, ce n'est pas un témoignage. C'est un outil de vitesse. C'est un outil. On finit avec un dernier point. J'en ai écrit 25 normalement. Je regarde lequel je vais laisser, lequel je vais donner. Non, comment on doit arrêter? On doit arrêter le concept d'argent aujourd'hui. Ok, je vous donne rapidement juste 2-3 astuces. D'abord, il faut savoir que le riche prend. The rich take advice only from the rich. Les riches prennent des conseils uniquement chez ceux qui sont plus riches. Chez ceux qui sont riches et ceux qui sont plus riches. Mais le pauvre prend ses conseils au niveau des salons de coiffure. Surtout les femmes. Le regroupement des Lui ramasse, pardon? Le regroupement des étudiants. Le regroupement des étudiants. Donc le pauvre ramasse des conseils un peu partout. Oui. Mais le riche, il sélectionne. Il dit, est-ce que je peux vous inviter en un déjeuner? Juste de temps, 5 minutes. Il t'invite dans un bon restaurant et vous mangez. Tu es en train de manger le repas du gars. Tu vas parler. Je t'invite pour manger. Tu es en train de manger mon repas et je vais payer. Tu vas parler. Et je te demande encore si on peut compléter pour prolonger la conversation. C'est comme adorer Dieu, demander des choses. Tu n'as pas compris le concept. Et les anglophones le font tout le temps. Yeah. Je suis au Bénin depuis combien de temps? Je couche les gens depuis combien d'années? Personne ne m'a jamais invité en lunch. À part les riches. Ils comprennent ça. Hello. Ça coûte quoi? 10 000 francs pour inviter la personne à gagner d'eau. Le plat à 1500. Tu sais que le plat est souvent gros là-bas. Tu l'invites là-bas. Et on lui donne du jus. Le jus à 2000 à 1500. Tu le surcharges. Et tu demandes, en fait, j'ai une idée, je veux créer une entreprise, je me demande si vous avez des conseils. Ah non, il n'y a pas de souci, tu sais, les choses, ça se passe. À logo. Ça coûte combien? Les riches demandent des conseils chez les riches et les plus riches. Tu vas demander conseil chez ton mari. Lui-même, c'est un employé depuis 20 ans. Et c'est à lui qui va demander comment créer une entreprise. Il est d'une famille où personne n'a jamais créé une entreprise. Hello. Moi, par exemple, je ne peux pas demander conseil à mon épouse parce que toute sa famille, personne n'a jamais créé une entreprise. Ils sont tous employés. Donc, si tu veux savoir comment trouver un poste dans une grande société pétrolière, il faut aller là-bas. Donc, audite your, comment on dit ça? Il faut auditer ton entourage avant de poser des questions. Comment tu vas demander à un aveugle de te montrer le chemin? Vous êtes deux aveugles. Qu'est-ce qui va vous arriver? Explosion. Choose. Si, regarde-moi. Il faut choisir à qui tu donnes ton oreille. Moi,
Je suis allé au Burkina, j'ai créé une entreprise, ça a marché. Je suis allé au Mali, j'ai créé, ça a marché. Je suis allé au Gabon, j'ai créé, ça a marché. Je suis allé au Congo, j'ai créé, ça a marché. Tu sais comment créer une entreprise en Afrique? Oui. Merci beaucoup. Notre objectif, c'est que chaque VIP, cette année, soit capable de générer de l'argent. Pas en CFA, mais en dollars. C'est pour ça que dans la semaine, appelez. Si je suis disponible, je vous reçois. Tu as une idée, tu as un projet, tu as pensé à quelque chose. Comme j'ai dit plusieurs fois, tu travailles dans une entreprise, tu peux proposer un service dans l'entreprise, pour la même entreprise. Tu constates qu'il paye un agent d'entretien, par exemple. Ça coûte quoi? C'est quoi en réalité? Ça coûte quoi de dire, je peux nettoyer, donnez-moi l'argent là. Ça ne fait pas de toi. Moi, j'ai été agent d'entretien. J'ai appris qu'aux États-Unis, le métier qui a eu plus de milliardaires, c'est le métier d'entretien. Oui, Bernd Tracy. Le métier d'entretien a créé plus de milliardaires aux États-Unis. Ça veut dire que la plupart des milliardaires ont pris par là-bas. Deviens entretien peut-être. Ça coûte quoi? Propose quelque chose. Tu es déjà venu ici, tu as observé quelque chose. Propose. 10 000 viennent ici chaque semaine. 10 000 viennent d'ici chaque semaine. Ça fait 20 000 francs chaque semaine. Hello. Brise cette mentalité de employabilité. Brise ça. On commence tous par là, oui. Mais à un moment donné, tu dois briser ça. Sauf si tu veux devenir président, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas contre l'employabilité, mais ça dépend de pour qui tu travailles. C'est pour ça, même si tu veux être employé, commence quelque part, mais vise loin. Vise loin, là où on paye en dollars. Tu dois aiguiser ça. Regarde, va sur mon site, tape. Invité coach Alex, c'est écrit 1800 dollars. Ça fait 1 200 000 pour m'inviter pour 1 heure de séminaire. Oui. Je suis revenu à Cotonou il y a 2 mois. J'ai tes invitations étalées maintenant. Oui. C'est vrai que ça fait 10 ans de travail, mais ils y sont pleins. Et toi-même, tu es assis, tu m'écoutes là. Tu sais. J'ai refusé de parler français là. Le français de Bénois dit là. Tu connais là. Tu as vu là. Tu t'es parlé là. Hein. Tu peux éviter ça. Donc, tu m'écoutes. Tu as la même capacité de communiquer de façon efficace. Et qu'est-ce qui te limite? Dans mon entourage, il n'y a que comptable, architecte, secrétaire. Donc, si je dis que je veux parler, alors parler, c'est un travail. Comment il s'appelle? Les Brown, payé à 250 000 dollars. Comment? Usain Bolt, payé à 500 000 dollars pour 1 heure de séminaire. Comment? C'est le salaire de quelqu'un pendant 5 ans. Que des gens gagnent pas heure. Et comme je disais que le temps, time is money, le temps c'est de l'argent. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, tu vas mieux valoriser ton temps. Tu vas mieux faire attention à ce que tu fais avec ton temps. Parce que tu comprends que les gens sont payés à l'heure. Les gens sont payés à l'heure. Développe ce talent, découvre le talent, développe le talent et déploie ton talent. Tu découvres, tu développes et tu déploies ça. J'avais l'habitude de dessiner, mais c'était une richesse qu'on a déposée en toi. C'était une grande richesse. Tu devais dessiner pour les grandes marques, dessiner pour les grandes sociétés. Mais tu as banalisé ça. Et tu as préféré prendre le papier qu'on t'a remis et garder ça en main pour dire je cherche un emploi. Imagine aujourd'hui que tu reçois quelqu'un au bureau là où tu travailles. On dit bonjour et tu ouvres la porte, tu vois que c'est Angélique Bidot. Vous cherchez quoi? Je cherche le poste de secrétariat. Si vous avez un poste vacant pour être secrétaire au sein de votre entreprise. Tu ne peux pas imaginer ça, non? Ou bien tu ne devrais pas aussi t'imaginer en train de faire ça. Parce que tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Tu dépasses ça. Madame Fan regarde son école.
Elle va regarder l'école et dire, cette école-là, d'ici 5 ans, je vais multiplier ça. Oui, je vais multiplier ça. C'est comme ça que tu dois regarder. Alors, donc le talent, c'est le vrai argent. Et après ça, l'information. Celui qui est informé sera transformé. L'information, knowledge is money. La connaissance, c'est de l'argent. Et les riches connaissent déjà l'importance de l'information. Celui qui a l'information, quoi? Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. C'est pour ça que tu dois avoir soif de la connaissance. Donc, certaines personnes, le jour où il fait sa soutenance, il dépose comme ça, il dit, bah, j'ai fini d'apprendre. Hein? C'est ce jour-là de l'apprentissage qu'on commence. Je vous ai montré la différence entre l'académie et l'éducation. Donc, l'académie prend une pause, mais à partir de cet instant, l'éducation commence. L'éducation commence. L'éducation, c'est identifier ses besoins et rechercher les connaissances requises pour les attirer. L'information, c'est un aimant. Oui. Ça attire ce dont on a besoin dans nos vies. Quand tu as la bonne information, tu attires ce que tu recherches. Tu veux quoi? Une très belle voiture, tu attires ça par l'information. Tu veux quoi? Un mariage heureux, paisible, tu l'attires par la connaissance, par l'information. L'information est un aimant, elle attire ce que nous recherchons. Donc au lieu de chercher ce que tu cherches, cherche l'information et tu vas attirer l'autre. Au lieu de chercher l'argent, papier là, cherche pas ça. Cherche l'information, tu vas attirer beaucoup de papier. Pourquoi je peux être payé à 1 million, à 2 millions à l'heure? Pourquoi? Parce que j'ai une information. Et cette information que j'ai attire millions. Et depuis 2018, j'ai écrit dans mon cahier que je vais être payé à 2 millions l'heure. Depuis 2018, j'ai écrit ça. Que je vais être payé à 2 millions l'heure. En 2021, quand j'ai abandonné le coaching comme ça, j'ai dit stop. J'ai dit ok, maintenant, il faut créer des entreprises. Donc, en tant que formateur, ceux qui sont là, formateurs, orateurs, tu dois avoir un objectif pareil. À combien tu veux être payé? Maintenant, quand tu mets cet objectif en place, tu vas te poser la question, what do I need to know? Qu'est-ce que je dois savoir pour être payé à cette somme? La même chose en tant que professionnel. Tu es secrétaire, tu es comptable, tu es quelque chose. Détiens les informations qui permettent aux gens de te payer à 500 000, à 1 million, à 2 millions, à 3 millions. Il faut que tu recherches ça. Il y a des gens qui sont payés à 5 millions, bien sûr. Mais ils connaissent quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça que tu dois chercher. Le riche connaît quelque chose que le pauvre ne connaît pas. L'enseignant connaît quelque chose que l'élève ne connaît pas. Recherche ce que la personne connaît. C'est ça qui te permet de mériter la somme que tu désires. Arrête de courir derrière le papier. Cherche l'information. L'information là va attirer l'argent. Elle va attirer ça. Elle va attirer ça. L'information c'est un aimant. Elle attire l'argent. Elle attire l'espèce. Elle attire ça. Tu veux dollar? Il y a des informations que tu dois avoir pour attirer le dollar. Tu peux bien être payé en dollars, en étant même depuis le Bénin. Tu peux être payé. Mais tu dois avoir l'information requise, la compétence requise, la connaissance requise pour pouvoir mériter et valoir cette somme que tu recherches. Pourquoi je ne dors pas? Pourquoi j'étudie tout le temps? Je ne pense pas qu'il y a une journée qui passe sans de nouvelles connaissances qui entrent en moi. C'est pas possible. C'est pas possible depuis que j'ai commencé. Je pense que ça fait environ 15 ans. C'est pas possible. Je dois recharger. Je dois chercher davantage. Il y a des jours où je finis un livre en étant assis. Je dis, Alex, tu ne te lèves pas jusqu'à ce que tu finis le livre. Oui, sinon comment un garçon de rue peut être en train de faire ce que je fais? Je n'ai pas eu le privilège et le luxe que toi tu as eu. Je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas connu ça. Pour que tu saches que j'étais vraiment bête, je suis allé au bac 2 fois, ça n'a pas marché. Oui. Mais j'ai compris. À 21 ans, je pense que, regarde, il faut que tu prennes ta vie. Alors, donc, peu importe l'âge, le niveau là où on est actuellement, tu peux aussi décider pour dire, je prends ma vie en main. Je prends ma vie en main. Mets ta main droite devant. Regarde ça bien.
C'est ta vie, ça. Fais ce que tu veux avec. Quelqu'un a décidé d'applaudir avec qui il n'y a pas de souci. Alors, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont capables de me payer jusqu'à 10 millions l'heure. Je suis conscient de ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne mérite pas ça. Donc, je dois aller chercher ce qu'ils recherchent. Oui, il y a une information qu'ils recherchent là-bas que moi, je n'ai pas encore. Sinon, je vais les attirer. Oh, tu n'as pas compris. Oui, je ne vais même pas pour. Et les gens disent, oui, je cherche quelqu'un qui va me payer 200 000. Tu ne mérites pas. Sinon, tu ne vas pas chercher, tu vas attirer. Oui. On ne cherche pas, on attire. On ne cherche pas, on attire. On attire ça. Après qu'il y a un comptable au Bénin ici, sa signature, on l'a baissé à voir ça. On dit oui, c'est validé. Sa signature, c'est l'argent. Comment? Mais il a quelque chose qu'il connaît. Il a quelque chose qu'il connaît, que les autres comptables ne connaissent pas. Qui fait sa valeur. Alors, qui fait sa valeur. Recherche l'information. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. C'est pour ça qu'ici, tu ne dois jamais manquer. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. N'oublie pas, on a l'information sur tous les aspects de la vie ici. Sur tous les aspects de la vie. Que ce soit en termes de professionnel, éducationnel, spirituel, tous les aspects, finances, comme aujourd'hui. Donc c'est un rendez-vous. Alors, donc prends la décision d'avoir soif et d'avoir faim de l'information. Si tu es rempli de l'information, ta vie sera remplie d'argent. Tu ne manqueras pas. Je vous ai dit à la conférence 23, comment Elon Musk peut dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui maîtrise les voitures électriques plus que lui. Comment il ne sera pas l'homme le plus riche? Les voitures électriques existaient avant lui. Mais le gars dit, comme je viens dans ce secteur, je vais avoir tout ce qui existe comme information. Je vais maîtriser ça. Je vais être le maître. Oui. Et en étant le maître du secteur, tu es le maître d'argent. Comment l'argent va te diriger? Tu deviens le maître de l'argent. L'argent vient vers toi. Les gens vont vers lui maintenant pour dire, j'ai 10 millions de dollars, qu'est-ce que tu peux faire avec? Ok. C'est pas Tesla et SpaceX seul qui a. Il y a d'autres sociétés. Je vous ai parlé aussi de l'école. Il a créé l'école chez lui à la maison pour lui et ses employés. Astra. Oui. PayPal? Non, oui, PayPal il a vendu. Hello. Hello. Hi. Tu as un bon concept, une bonne entreprise qui marche bien. Mais tu n'as jamais pensé aux franchises. Manque d'informations. Manque d'informations. Et comme la citation qu'on a, la franchise te permet de gagner de l'argent en dormant. C'est-à-dire, tu dois gagner de l'argent pendant que tu dors. C'est ça l'objectif. L'argent que tu gagnes en étant en éveil ne peut jamais te suffire. Jamais. Ça ne va jamais suffire. Donc il faut que je sois capable d'être en train de gagner de l'argent en dormant. Je donne une idée à Madame Le Grèce. Je peux lui donner? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Gratuit? Oui. Même pas. Madame Le Grèce, par exemple, a une vision d'éducation pour les enfants. C'est bon? C'est sa mission. Aujourd'hui, ils ont commencé à coacher les enfants. Elle commence petit à petit, les gens la connaissent, tout ça. Si elle fait comme nous, elle va rater beaucoup d'opportunités. Nous, on a commencé le coaching sans produit. Elle, dès maintenant, elle doit commencer à préparer son livre que les parents doivent acheter. Donc, même si elle organise un séminaire gratuit, elle dit c'est gratuit, il n'y a pas de souci, mais vous prenez le livre à 5 000. Elle a une source de revenus à part. À part, elle doit commencer déjà à réfléchir à ça maintenant. Quel est le livre que je peux mettre? Les livres, pas le livre. Et, comment?
If you can say it, you can write it. Yes, c'est la même chose. Tu peux aider quelqu'un? Oui. Tu peux aider quelqu'un? Oui. Ce que je vais dire, tu n'as jamais pensé à ça. Tu n'as jamais entendu. Ça vient de moi. Donc j'ai le copyright. La licence. La licence. On peut aller? Regarde ce que je dis là. L'information que je donne. Le concept d'argent. Je peux au fait la mettre en plusieurs formes de produits. Comme livre, comme cassette, c'est-à-dire CD, comme séminaire, comme école, comme académie. Je peux la mettre sous différentes formes. Et que celui qui n'achète pas le CD va acheter le livre. Celui qui n'achète pas le livre va venir à l'académie. Celui qui ne veut pas. Donc je peux la mettre sous différentes formes. Arrête de te plaindre que tu n'as pas l'argent, tu es ignorant. Tu sais très bien comment se soigner sans aller à l'hôpital lorsqu'on a telle maladie ou lorsqu'on est infecté. Et depuis là, tu ne fais que dire à tous ceux qui sont autour de toi, non, faut faire ça, faut faire ça. Dieu t'a donné une révélation. Il t'a donné beaucoup d'argent. Et tu es là en train de gaspiller ça. Tu n'as pas compris que c'est un livre. Tu n'as pas compris que c'est une académie. Tu n'as pas compris que c'est une consultation. Tu n'as pas compris que tu es un coach, un formateur dans ce secteur. Voilà plusieurs formes qui peuvent te permettre d'avoir beaucoup d'argent. Mais tu ne vois pas sur une seule forme. Parce que tu es limité dans ta perspective de la chose. Tu vois qu'en réalité, nobody is poor. En réalité, personne n'est pauvre. On est juste ignorant. On est juste ignorant. Et tu n'as pas besoin de vieillir pour faire ton livre. Regarde-moi. Gabrielle Jordan a écrit son premier livre sur l'entrepreneuriat à 8 ans. À 8 ans sur l'entrepreneuriat. Elle est conseillère en habillement à 9 ans. Jusqu'à terminer, elle n'a jamais entendu parler de l'entrepreneuriat. Pour toi, c'est bon. Certaines personnes ici, jusqu'à sa licence. Et c'est moi. À 8 ans, conseiller en habillement. Gabriel Jordan a créé son entreprise à 8 ans, avec 5 employés. Ça fait 10 ans, tu es en train de passer à la même idée. Et qu'un jour, tu as peur de quoi? Il n'y a pas de succès sans échec. Le succès est une série d'échecs bien gérés. Le succès est une série d'échecs bien gérés. Il a réussi parce qu'il a beaucoup échoué, il a bien géré ses échecs. Skill, la compétence, les plateformes, la révélation. La révélation, c'est surtout pour les enfants de Dieu. C'est un avantage compétitif. Oui, que c'est difficile pour les autres. Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez-moi très bien. Quelqu'un comme Elon Musk ou comment il s'appelle? Jeff Bezos, Jack Ma, tout ça. Ils viennent ici. Oui, ils ont accès à ça. Ils ont accès aux révélations. Ce qu'ils ont créé là, ça vient de révélations. Mais eux, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour avoir ça. Mais toi, tu as accès tous les jours. Tu es juste fatigué que tu as accès pour rien. Parce qu'à lui, ça ne sert à rien. À toi, ça ne sert à rien. À l'humanité, ça ne sert à rien. Mais à eux, une fois en passant qu'ils ont accès à ça, qu'ils ont l'idée là, ils disent waouh! Hey! Mais toi, tous les jours, à chaque fois que tu lèves tes mains en adoration, tu as accès. C'est pour ça à l'église, comme moi je suis en adoration, ça à l'église ou bien j'ai un cahier ouvert, je vous dis la vérité. C'est la période où j'écris plus de révélations. C'est la période où j'ai plus de révélations. Quand je commence à adorer. Tu as accès, ici. Développer ton entreprise, tu as accès pour avoir des idées, des stratégies. La même chose pour le département de ces enfants. Tu as accès. Eux, ils vont lutter, faire beaucoup de choses, de concentration, de méditation pour avoir accès. Toi, tu n'as pas besoin de ça. C'est un avantage concurrentiel. Mais qui ne sait absolument rien à qui que ce soit. Dieu même est fatigué. Et quand il te voit, il dit,
Ça fait 25 ans qu'on t'a donné l'idée de créer une école différente des autres écoles. Et tu as chanté ça à tout le quartier. Oui. Tu vas mettre ton mari avec tes enfants, c'est eux qui tu éduques. Tu mets tout sur les enfants. Ah oui, ma vision pour l'école, asseyez-vous, je vais vous apprendre. Maman, sors. C'est pas à nous. Alors, donc tu as accès à cette révélation. La révélation, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Cherche ça, pas papier. Pas papier. Ça. Cherche les révélations. Et en réalité, mon livre sur le concept d'argent doit sortir. C'est important. Ça doit sortir non bien. Oui. Et tu vas acheter. Pas à 5 000. Oh non. Non, ah. Non, t'es bon. Alors, l'argent est une récompense pour avoir résolu un problème. So, l'argent, on peut l'appeler aussi problème. C'est difficile de percevoir, d'accepter, mais l'argent, c'est problème. Quand tu vois problème, tu dois voir argent. Et en réalité, ceux qui prennent notre argent résolvent des problèmes pour nous. Le médecin résout le problème de santé, c'est pour ça qu'on lui donne l'argent. L'éducateur résout le problème d'éducation, c'est-à-dire t'aide un peu à balayer l'ignorance. C'est pour ça que tu lui donnes l'argent. Mais les problèmes qui ont été identifiés, non, il y a trop d'opportunités en Afrique. Les problèmes qui ont été identifiés en Afrique jusqu'à aujourd'hui sont des problèmes les plus connus. Mais il y a des problèmes dont on souffre tous les jours, qui existent, et toi-même tu te plains de ça. Alors que c'est Dieu qui t'ouvre les yeux et dit voilà l'argent. Tu demandes à Dieu que j'ai besoin d'argent, je vais avoir de l'argent, moi je vais être riche. Et il te donne ça. Et voilà un problème. Comme Sam Ali a dit, si la seule chose que tu sais faire, c'est parler en langue, mets ça dans une bouteille de vent. Il faut avoir un produit. Rapidement, on va aborder ceci. Quel est le plus grand outil pour créer de la richesse? Ok? Oui, avec tout ce qu'on a développé, quel est le plus grand outil pour créer de la richesse? La pensée. Applaudissez pour vous-même. Ta pensée est le plus grand outil dont tu as besoin pour créer la richesse. C'est pour ça que quelqu'un peut être aveugle et être très riche. Parce qu'il a une pensée. On a demandé à Hélène Keller, quelle est la chose qui est pire dans la vie que d'être aveugle? Avoir la vue, mais pas avoir une vision. Donc, avec la pensée, on crée la richesse. Autant que nous sommes là, chacun de nous ici, ok, t'inquiète, on ne va pas prendre ton argent. Si tu as l'argent dans ta poche maintenant, même si c'est 100 francs, lève la main, ou dans ton sac, lève la main. Ok, merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a l'argent en réalité. Donc quand tu vois le monde comme ça, qu'est-ce que tu dois voir dorénavant? L'argent. Qu'est-ce que tu dois voir dorénavant? L'argent. Quand tu vois 50 personnes quelque part, tu dois voir quoi? L'argent. Madame Fadou a une école. Si elle ne voit que les frais de scolarité, elle sera pauvre. Parce qu'il y a de l'argent qui reste encore dans la poche de ses parents. Elle doit juste chercher un problème qu'ils ont et proposer une solution. Elle sourit. Pardon? Créer un besoin. Créer un besoin. Ouais. Et proposer ça. Tu ne peux pas avoir 500 personnes dans ton école qui viennent chaque semaine pour déposer les enfants. You are rich. 500 personnes. 500 personnes. L'argent se trouve avec les gens. Je peux vous montrer combien on dépense au Bénin. Je n'ai pas le temps, mais je vais en faire rapidement les 6. Allons-y. Chaque jour, dites-moi ce que vous faites. Vous vous déplacez, c'est ça, non? Donc, au minimum, le carburant est à combien? 680. On prend 500. Oh, mais on prend 600. On prend 600. Non, on prend 500. On prend 500. C'est bon? Il y a 2 millions d'habitants à Cotonou, en quelque sorte. Donc, prenons 2 millions. C'est bon? On sait qu'il y aura plus. Prenons 2 millions. 500 fois 2 millions. Écrit.
Deuxième chose, tous les jours, tu fais quoi? Tu bois de l'eau. Donc on dit minimum 100 francs. 100 francs fois 2 millions. Ça fait 2. 3. Tous les jours, tu te brosses. Tu prends brosse à dents en plus de pâte dentifrice. Ça, on va dire peut-être 100 francs aussi. Ou 50 francs. 50 francs fois 2 millions. J'espère que vous faites le calcul. Tous les jours, tu manges. C'est un 4 fois par jour. C'est un 2 fois, c'est un 3 fois. On prend 2 fois. 2 fois par jour, tu manges pour combien? 1500 ou bien 2000. 1000 francs. Ah, les gens dépensent à combien pour manger? Okay. 1000 francs. Il ne faut pas vivre en Afrique centrale en tout cas. Donc 1000 francs. 1000 francs fois 2 millions. Tu vois combien on dépense chaque jour au Bénin? Quand tu vois les gens dorénavant, il faut commencer par voir l'argent. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Partout, tu vois le trafic des gens. Tu vois les gens fréquenter comme ça. Il y a l'argent là-bas. Alors, deuxième chose, où se trouve l'argent? Avec les problèmes. Ça, on a déjà expliqué. Troisième chose, l'argent se trouve avec les produits et les services. La plupart du temps, le problème que nous avons, c'est qu'on n'arrive pas à transformer ce qu'on a en produit et en service. Tu as un bon talent, tu as une connaissance que tu peux vendre, mais au niveau de produits et services, tu as un problème. Et on a expliqué plusieurs fois ici que le produit doit avoir des avantages. Hello? Il faut les avantages de ton produit. Le produit doit résoudre un problème précis, c'est bon? Et il faut avoir plusieurs produits, plusieurs services. Plusieurs produits, plusieurs services. Après ça, l'argent se trouve avec les talents, l'argent se trouve avec les idées, l'argent se trouve avec le travail. Donc, on veut que j'arrête. On va arrêter.